Un seul titre pour ce journal, c'est la célébration du 8 mars à travers le pays. À suivre nos différents reporters au cours de cette édition. Merci de nous recevoir depuis chez vous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette édition exclusivement consacrée à la célébration du 8 mars partout dans le pays. Mais avant, nous ouvrons le journal par ce décret portant convocation du Conseil national de transition en session extraordinaire. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition à la demande du président du Conseil national de transition décrète. Article 1er. Le Conseil national de transition est convoqué en session extraordinaire le mardi 14 mars 2023. Article 2. L'ordre du jour de cette session extraordinaire porte sur la relecture du règlement intérieur du Conseil national de transition. Article 3. Le président décret sera enregistré et publié au journal officiel. Je le disais à l'instant, célébration du 8 mars ici à Bamako, les femmes des différentes formations nationales, que ce soit dans le côté bas, le Badema ou l'ensemble instrumental du Mali, ont célébré le 8 mars à travers des prestations sans participation masculine pour promouvoir l'autonomisation des femmes en commune 4 du district de Bamako. Le mouvement politique et citoyen Ambiko a offert un nouveau centre multifonctionnel au profit des femmes de cette commune. Voyons tout cela avec nos reporters Jules Sambou-Sissoko et Mariam Koulibaly. Cette belle mélodie traditionnelle est l'œuvre des femmes de l'ensemble instrumental d'Imali. Pour magnifier la journée du 8 mars, elles ont décidé de jouer à 100% féminin. Le 8 mars est une occasion pour les femmes de réfléchir sur plusieurs sujets. Nous, de l'ensemble instrumental du Mali, on a montré qu'on peut jouer même sans les hommes. Une prestation similaire regroupait aussi les femmes du Badema et du Koteba national. Les potentialités n'ont surtout pas manqué à ces femmes d'émerveiller le public. C'est une tradition qui est établie par le Palais de la Culture. Chaque année, à l'occasion de la célébration du 8 mars, le Palais de la Culture réellement nous invite à célébrer réellement les femmes, surtout les femmes des différentes formations. Donc cette année, c'est comme on le dit, ils sacrifient à une tradition qui est déjà établie. Cette célébration du 8 mars, qui a débuté la veille par une séance de salubrité dans la cour du Palais de la Culture, a pris fin par un match de foot opposant les femmes du Palais à celles du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Les femmes de la commune 4 du district de Bamako disposent désormais d'un centre multifonctionnel gracieusement offert par la présidente du mouvement Ambiko, Fatmata Niane dite Batouli. Un précieux outil d'autonomisation des bénéficiaires qui ont exprimé leur reconnaissance à la donatrice. Aux côtés des femmes, les jeunes ont tenu à prendre part à l'événement, un signe de soutien et d'engagement. Madame la vice-présidente du mouvement Ambiko, nous vous assurons notre disponibilité pour toute sollicitation future d'épanouissement pour notre commune dans une atmosphère de paix, de solidarité, de convivialité. De même, nous n'hésiterons pas de vous solliciter pour toujours nous guidant dans nos actions et dans nos bons sens. La réalisation du centre multifonctionnel participe à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale selon les responsables du mouvement Ambiko. Un centre multifonctionnel pour toutes les femmes de la commune 4. Après le centre multifonctionnel de Kaï, Kidal 100, c'est le tour de Bamako maintenant. C'est pour que les femmes arrivent à avoir quelque chose pour arriver à satisfaire leurs besoins. La section savonnerie a commencé à produire le jour de la cérémonie d'inauguration du centre multifonctionnel 6 à Sébinikoro, Sema.
En quatrième région, le réseau des femmes opératrices économiques refoulées de Ségou ainsi que les dames de l'INPS de Ségou ne sont pas restées en marge. Si les refoulés a tenu une conférence débat sur la compréhension de la loi 052 sur le genre, les femmes de l'INPS ont magnifié la journée à travers une journée de salubrité et un match de football. Les reportages de Honoré Chinou et Fousseni Samaki. La loi 052 du 18 décembre 2015 est effective mais peu connue par les femmes maliennes. C'est pour une meilleure appropriation de cette loi que le réseau des femmes opératrices économiques Refoye de Ségou, en partenariat avec l'ONG Voix et Leadership des femmes VLF Moussoya, renforce les capacités des femmes leaders. Nous leur avons expliqué que la loi 052, beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que cette loi est une loi pour les femmes. Alors que quand on dit genre, c'est homme, femme, enfant, garçon et fille. Tout le monde est là-dedans. La stratégie hirondelle du plaidoyer est une stratégie que nous avons lancée dans toutes les régions du Mali en guise de commémoration de la journée internationale de la femme. L'hirondelle du plaidoyer n'est rien d'autre qu'une innovation de plaidoyer pour revendiquer tout ce qu'il y a comme loi en faveur de la femme. C'est à travers des émissions radiophoniques, tables rondes avec des femmes leaders, projection de films et assises communautaires que la stratégie hirondelle de plaidoyer renforce les capacités des femmes sur la loi 052 sur le genre. On a vu que nous les femmes, on est 73% d'alphabètes dans la région de Ségou. Donc maintenant, raison pour laquelle on veut vraiment que le gouverneur veille à ça, qu'on peut vraiment vulgariser cette loi en langue bambara. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Au menu de cette journée commémorative des femmes, ce sont salubrité et matchs de football à l'INPS de Ségou. Les femmes travailleuses de l'INPS ont mis à propre leur cadre de travail. Puisqu'il s'agit de la cause féminine, les hommes se sont vite invités à la danse, qui, avec un balai ou avec une brouillette, chaque coin et recoin de la cour de l'INPS du SEMI, les rues qui mènent à ces services ont reçu le passage du balai. Nous, c'est AFTI, c'est l'association des femmes travailleuses de l'INPS. Au sein du 8 mars, vraiment, on a voulu organiser une salubrité au niveau de l'INPS et au SEMI. Le match de football qui constitue le second temps de cette journée de 8 mars a opposé les dames de l'INPS à celles de la CMSS et Kanam. Il s'est soldé par la victoire des femmes de l'INPS. Le premier sens que moi je peux donner à cela, c'est le sens de la cohésion sociale. Parce que qui dit cohésion sociale dit vivre ensemble, dit l'atteinte d'un même objectif. Et quand même la preuve qu'à Ségou, et la fête du 8 mars, c'est la fête de toutes les femmes. Et l'INPS, aussi bien que la Caisse, viennent de nous montrer cette preuve-là. C'est sur cette note de joie que les femmes de l'INPS, la CMSS et la Kanam se sont donné rendez-vous l'année prochaine pour la commémoration de la fête du 8 mars. Toujours à l'intérieur du pays, les femmes de Kanyoro dans le cercle de Kangaba ainsi que celles de la 3e région ont aussi tenu à magnifier la journée du 8 mars. Yourubala Diabaté, Mustapha Doumbia et Inaba compte rendu. L'abandon scolaire et la scolarisation des filles, cette thématique est au centre des festivités du 8 mars à Kanyoro dans le cercle de Kangaba. L'abandon scolaire et la scolarisation des filles, ces fléaux qui minent la contrée, d'où la motivation de ces femmes pour la problématique. Il y a beaucoup de filles qui abandonnent l'école pour aller à l'orpaillage, pour chercher de l'argent, alors que ça ne peut pas continuer. L'éducation est très très importante dans la vie, que tu sois instruite ou pas. Il faut savoir à connaître même la valeur de l'éducation, la valeur des femmes. L'éducation est très importante pour les femmes d'aujourd'hui, là où nous sommes. Notre souci, vraiment, c'est d'avoir les filles, les jeunes filles, de continuer l'école. Outre l'école, les femmes de Kanyoro ont voulu attirer l'attention de la population sur les dangers liés à l'orpaillage. Malgré cet état de fait, elles se battent au quotidien pour la promotion et la protection de leurs droits. Des acquis ont certes été enregistrés, notamment la mise en place de la commission vérité, qui a enregistré des dépositions de 32 000 victimes, dont plus de 27 000 femmes, environ 80%.
Je voudrais lancer un message fort à l'endroit de toutes les femmes, de rester mobilisées, de mettre en contribution les efforts et de se donner la main pour les actions futures. Je voudrais donner les assurances de l'administration et de ses autorités locales de mettre tout en œuvre pour respecter les textes en matière d'égalité, d'autonomisation des femmes à Kangaba. Célébrée pour la première fois au Mali en 1994, la Journée internationale de la femme tire son origine de la lutte ouvrière des femmes de Chicago. De nos jours, notre pays n'a toujours pas de loi contre les violences basées sur le genre. C'est l'intonation de l'hymne national en Bamanankan par l'artiste Perli qui donne le coup d'envoi de cette célébration de la Journée internationale de la femme. Une célébration organisée par le M5 RFP de Sikasso. Au sein du M5 de Sikasso, on sait que les femmes ne sont pas en marge de notre lutte. Particulièrement, on a été honorifié d'un membre, sinon d'une membre au niveau du CNT. Donc c'est l'occasion pour nous de magnifier et puis de témoigner aux autorités et surtout aux femmes maliennes, de dire que leur combat, c'est notre combat. La célébration est organisée avec l'appui de Malé Aïda Mamakone, membre du CNT et présidente des femmes du M5 RFP de Sikasso. Ces thèmes, femmes actrices, incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali. Appel à une relance économique plus égalitaire. Le message que moi j'adresse aux femmes de Sikasso n'est rien d'autre que de leur demander de se donner la main. La cérémonie a enregistré la présence de 3 membres du CNT venus accompagner leurs collègues, les prestations des artistes Perli et Master P, ainsi que des témoignages sur le rôle et la place de la femme dans le développement ont constitué les temps forts de la célébration. Le projet Feed the Future Sougou-Yiriwa, en partenariat avec l'entreprise Keitala Négoce, organise à Kabouila une démonstration culinaire à base des produits locaux. C'est en marge de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. L'objectif du projet est de valoriser le consommé malien et promouvoir l'autosuffisance alimentaire. La célébration du 8 mars, nous l'avons mis sous l'insigne de l'aspect nutrition. Kabouela, c'est une zone où on cultive beaucoup de produits maraîchers et nous avons tenu à faire en sorte qu'on puisse parler de la valorisation des produits locaux. Nous allons inviter les femmes enceintes et allaitantes sur les bienfaits de la consommation des aliments enrichis, gage d'une bonne protection de la femme et du bébé. Une bonne pratique alimentaire contribue à améliorer la santé des femmes et des enfants et du coup la santé de la population. L'utilisation des produits locaux, ça permet non seulement de favoriser les échanges entre nous, entre les différentes communautés, mais également leur transformation permet d'encourager le consommé malien. Ça veut dire qu'au lieu d'aller acheter des produits finis dans des boîtes et ainsi de suite, une bonne combinaison permet d'avoir un produit fini qui puisse non seulement aider les enfants, mais également les vieilles personnes et les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent. Une dégustation des mets locaux, la remise symbolique de vivres au groupement féminin de la localité ont mis fin à la célébration de la journée du 8 mars à Kabouila. La journée internationale de la femme a été célébrée également en grande pompe dans les régions de Mopti, Tombouctou et Taoudeni, nous rapportent nos reporters Chirfi Moula Aydara, Najim Babasisi, Idrissa Keita et Boubacar Sangari. Diallo Assetou Traoré est promotrice d'une entreprise de transformation agroalimentaire appelée Mousso Lafia 6 à Sévaré. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, les autorités régionales lui ont rendu une visite pour saluer ses efforts en faveur du développement de l'entrepreneuriat dans la région de Mopti. Madame Diallo a saisi l'occasion pour présenter son entreprise. L'entreprise transforme beaucoup de produits, et les produits céréaliers, les fruits et légumes,
les protéaginés, oléaginés. Nous employons à nos jours 15 personnes. Cette journée a été aussi l'occasion pour les femmes regroupées au sein de plusieurs associations de sensibiliser non seulement les populations et les décideurs sur leurs droits, mais également de rappeler les acquis en matière des droits des femmes en 2022 dans la région de Mopti. La commémoration de toutes les journées dédiées aux femmes et aux enfants qui sont des grands moments de mobilisation, d'information et de sensibilisation des différentes couches socio-professionnelles de la population. Le renforcement des capacités de 560 personnes, hommes et femmes, sur les violences basées sur le genre qui font légion aujourd'hui dans nos cités. Le renforcement des capacités et l'équipement de 75 personnes, dont 25 femmes déplacées internes en technique maraîchère. Nous exhortons nos pères, nos frères, d'accompagner les femmes. Elles sont notre source de bonheur. La cérémonie a pris fin par un sketch sur le rôle et la place de la femme et la remise de distinctions à certaines personnes qui œuvrent pour la promotion de la femme dans la région de Mopti. La célébration de la journée internationale du 8 mars à Bandiagara a commencé par une imposante marche de la place Nakabanou Tembeli au centre culturel en passant par le palais Agiptal. Les femmes ont scandé, entre autres messages, « Notre pays a toujours été multiethnique, alors pourquoi la division aujourd'hui ?» Des mobilisations qui prouvent à suffisance que les femmes aspirent à la paix et à la cohésion sociale. Transformer ces gestes d'un jour comme aujourd'hui, un réflexe permanent, un comportement à adopter automatiquement au sein de toutes les communautés et vous aurez œuvré pour la cohésion sociale et la réconciliation au Mali. Les femmes sont des actrices, comme le thème le dit, incontournables pour la paix, qu'elles soient cette partie prenante dans la réconciliation, dans la refondation, dans la cohésion sociale. Je pense que c'est très important. Malgré les efforts de l'État, l'amélioration des conditions de vie des femmes reste en deçà des attentes, d'où cette mention spéciale aux femmes pour leur résilience. Les femmes ont conquis l'égalité juridique, législative, l'équité économique, politique et sociale. Même s'il reste encore beaucoup à faire, de sorte que cette égalité, dans les faits, ne concerne plus la seule élite, mais qu'elle se généralise à toutes les femmes. Sketch Slam, défilé de différentes délégations venues de plusieurs localités, ainsi que la visite des stands des produits transformés et pagnes tissés sont autant de faits marquant cette journée du 8 mars à Bandiagara. C'est une marée humaine constituée des femmes venues pour répondre à l'appel de l'organisation Femmes Espoir du Mali à l'occasion du 8 mars. Cette jeune organisation, qui a vu le jour à Tombouctou en novembre dernier, a démontré par toutes les mesures qu'elle est engagée pour le rassemblement, l'autonomisation et la défense des droits des femmes. L'événement est placé sous le parrainage du gouverneur de la région, le commissaire divisionnaire Bakoun Kanté. L'organisation Femmes Espoir du Mali est une initiative commune des femmes entrepreneurs évoluant dans tous les domaines socio-culturels de la ville. Ces femmes rêvent d'un monde de paix, de tranquillité et surtout d'équité. D'où l'idée de bâtir une société juste, équitable, dont la femme reste à l'épicentre de son émergence. Ces femmes ont mis à profit cette édition en initiant une journée de salubrité, une foire d'exposition pour mettre en lumière le potentiel des femmes rurales. Le tout couronné par une formation pour renforcer leurs capacités. Un clin d'œil à nos braves et guerrières femmes rurales qui se battent nuit et jour pour le bien-être de la famille. Les stands d'exposition visités prouvent à conviction l'effort de cette catégorie souvent marginalisée. Tout ce que les parents recherchent, monsieur le gouverneur, c'est l'union des femmes de la région de Tombouctou. Vous l'avez démontré ce matin et cet après-midi aussi de la plus belle. C'est ce qui est recherché. Et c'est en cela et cela seulement que nous pouvons compter sur vous pour la paix, la sécurité dans la région de Tombouctou. Un sketch par la troupe Sababou Bangou sur le rôle et la place des femmes dans la consolidation de la paix. Des prestations des artistes locaux et celles de l'invité de marque Tchalé Arbi ont meublé la cérémonie. À l'instar des autres femmes du Mali, celles de Toudeni ont aussi célébré la Journée mondiale des femmes. Plusieurs interventions sur le droit des femmes
et d'autres thèmes étaient au rendez-vous de la journée de la femme à Todeni. Todeni a célébré également la femme, avec comme thème femme actrice debout pour la paix et la réconciliation. La journée a été une journée de sensibilisation autour de la paix, de la réconciliation nationale. Nous avons traité également d'autres thèmes comme les réseaux sociaux, montrer aux femmes qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour des formations, pour faire du business autrement. Nous avons eu à nos côtés également les leaders religieux qui nous ont accompagnés. Les femmes qui ont des compétences, les femmes qui sont dans le business, les femmes qui sont des entrepreneurs, ces gens peuvent, n'est-ce pas, être en ligne pour la commercialisation de leurs produits et pour se faire valoir. Secondo, nous sommes dans une région qui a été sérieusement affectée par la crise socio-sécuritaire. Et la femme doit être au centre, c'est l'aiguille qui doit coudre la société au niveau de la région de Todeni et au niveau du Mali. Les partenaires ont mis l'accent sur l'égalité, c'est-à-dire l'éducation pour toutes les femmes et le respect de leurs droits. C'est dans un monde de véritable égalité que chaque femme peut avoir accès à l'éducation, avoir une rémunération égale pour un travail égal, et vivre sans subir de menaces ni de violences, et voir son opinion être prise en compte à tous les niveaux du processus décisionnel. La Journée internationale de la femme donne également l'occasion d'établir chaque année un bilan sur les progrès réalisés en termes d'égalité et d'équité entre hommes et femmes dans les domaines socio-économiques, social et culturels. C'est enfin un espace d'expression démocratique et de plein épanouissement des femmes au regard des grands enjeux de la société. Des prêches religieux sur le droit de la femme ont mis fin aux activités du 8 mars à Todeni. Remise de dons aux déplacés de Sénou, Sibiri-Babougou. Le geste est de l'association Massari Na, nous dit Souleymane Sidivi. C'est dans un esprit de solidarité que l'association Massarina procède à cette remise aux déplacés logés à Sénou Sibiri-Babougou. Un don composé de vivres et de non-vivres. L'objectif est de soulager les souffrances des bénéficiaires en cette veille du mois de Ramadan. Il faut la solidarité, il faut l'entraide. Et donc, quand on prend ce Mali qui est vaste, nous sommes les dépositaires de ces us et coutumes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus ici voir nos frères, nos sœurs, nos enfants et nos filles pour montrer un peu une marque de notre solidarité. Ce geste que nous voulons faire, c'est pour léguer à la jeunesse d'aujourd'hui ce que nos aïeux nous ont légué, pour qu'ils sachent que pour que le Mali soit grand, il faut vraiment de la solidarité. Les bénéficiaires ne dissimulent pas leur satisfaction. Vraiment, nous sommes trop contents de ces dons parce que le don là est venu au temps. C'est Dieu seulement qui le sait, que vraiment aujourd'hui, les déplacés, ils souffrent. Ils souffrent sur les sites. Et surtout les femmes et les enfants. Les femmes veuves et les enfants orphelins. Vraiment, ils souffrent. Depuis 6 mois, on n'a pas reçu de dons. L'association entend procéder à d'autres actions du genre à l'endroit des déplacés qui sont aujourd'hui au nombre de 335 ménages, soit 1585 personnes. Ainsi s'achève donc cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.